Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 8 août 2021. Donc je suis de retour dans mon petit environnement et je vous retrouve comme à chaque fois pour vous décrire de manière astrologique ce qui se passe dans le ciel, dans une première partie générale, dans une deuxième partie signe par signe, et si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier ou concernant les énergies sur un an, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Sous la vidéo, je vous remets l'adresse du site. Je vous mets aussi le minutage si vous voulez passer directement à la vidéo qui concerne uniquement votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire. Mais en même temps, ce dont je parle en première partie est important par rapport à la deuxième partie, vu que en fait dans la deuxième partie j'applique à chaque signe les énergies dont j'ai parlé en première partie. Donc voilà pour les petites précisions générales. J'espère que vous passez un bel été malgré le temps qui est changeant et incertain, et que tout va bien pour vous. Alors pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent en conjonction dans le signe du lion, et il y a aussi Mercure qui se trouve dans ce signe. Donc le signe du lion nous parle de la volonté d'être, de la vitalité, d'une certaine fierté également qui peut s'exprimer chez certains, un besoin d'être aimé, admiré, une certaine susceptibilité aussi qui pourrait se développer lors de cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, qui va du 8 août jusqu'au 7 septembre, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et donc il y a cette idée de volonté qui peut être assez forte et qui peut être quelque peu contrée, freinée, bloquée, parce que le soleil et la lune se trouvent opposés à Saturne dans le signe du Verseau et au carré d'Uranus, et Uranus et Saturne se trouvent au carré, donc ça forme un triangle rouge comme vous voyez, qui peut être source de blocage dans les transformations à mettre en place, et il peut y avoir beaucoup d'insatisfaction, de nervosité, de stress qui peut s'exprimer. Aussi une amplification de certaines problématiques avec Mercure qui se trouve opposé à Jupiter. Donc il y a certains points qui peuvent être grossis par rapport à la recherche de liberté de chacun, et donc ça peut créer une atmosphère assez conflictuelle, des problèmes de communication, des disputes, des conflits qui sont possibles. Aussi au niveau climatique, hein, ça peut être encore pas mal changeant et mouvementé. Et donc il y a ces efforts à faire pour se montrer constructif face aux changements qui ne sont pas ceux escomptés, face aux difficultés à mettre en place certains changements également, et aussi une certaine fierté, un certain égocentrisme ou égoïsme à gérer intérieurement pour pouvoir trouver un meilleur équilibre avec les autres. Et donc aussi attention à la susceptibilité, à ne pas réagir trop au quart de tour. Et il y a cette idée de privilégier le courage, la force intérieure pour pouvoir se diriger. Il peut y avoir aussi de beaux élans créatifs autour du partage de la culture, de l'art qui peut se produire, et qui peut être
positif, mais en même temps, il y a toujours cette notion de blocage qui est assez forte et qui est dans l'air du temps avec la situation actuelle. Et il y a aussi du coup une grande générosité qui peut s'exprimer chez certains et qui peut demander à être également observé, analysé pour mieux comprendre pourquoi cette générosité et donc un meilleur équilibre avec les autres. Et le soleil et la lune se trouvent au trigone de Chiron, Chiron qui se trouve aussi au sextile de Saturne. Et donc il y a cette idée d'une guérison positive, de pouvoir avancer vers une guérison par le biais des obstacles, des difficultés, de toute cette nervosité et instabilité qui peut être ressentie dans la période actuelle. Cela peut être source d'une guérison intérieure et peut souligner cette importance de guérir, et il peut y avoir des opportunités plus fortes pour cela, pour faire les efforts de sagesse, de d'organisation, de rigueur également, pour pouvoir être efficace dans ces démarches, et aussi des efforts pour ne pas être trop dans la peur, dans le doute ou dans les angoisses, hein. Donc il y a vraiment un juste milieu à privilégier. Et Mercure qui se trouve à la fin du signe du Lion, hein, qui quittera ce signe le 11 août, se trouve au quinconce de Pluton dans le signe du Capricorne et au quinconce de Neptune dans le signe des Poissons, et aussi opposé à Jupiter. Et avec le double quinconce et fermé par un sextile entre Pluton et Neptune. Donc le sextile c'est le trait bleu en bas et le quinconce c'est les deux traits verts. Ça forme une configuration qu'on appelle un iode ou un doigt de Dieu, et qui indique des épreuves karmiques à franchir, des hésitations qui peuvent venir de vie passée, qui doivent être à transcender pour pouvoir mieux progresser vers soi-même. Et il peut y avoir une belle compréhension de certains points, mais en même temps le mental peut être source d'erreurs et vous empêcher de focaliser sur ce qui est important à comprendre ou à savoir. Et donc il y a vraiment cette notion d'équilibre avec Jupiter au milieu, qui se trouve au mi-point de Pluton et de Neptune. Et donc l'équilibre entre Jupiter dans le signe du Verseau, qui demande à avancer vers la liberté, et Mercure dans le signe du Lion, qui peut amplifier la communication, la cogitation à propos de soi, de ce que l'on veut dans sa vie, et peut-être le côté plus égoïste de la personnalité pourrait ressortir chez certains. Donc vraiment un juste équilibre à trouver pour aller de l'avant au service de soi-même, par le biais d'une renaissance profonde et de l'écoute de son intuition, de ses inspirations, de ses rêves également, qui peuvent apporter certaines réponses. On évite le doute, la tendance à la procrastination, et quand on se rend compte qu'on réfléchit trop fortement à un sujet, on fait les efforts de lâcher prise, de se recentrer sur le présent d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plein de petits exercices pour justement être centré sur le présent, et du coup se décrocher un petit peu de certaines pensées qui peuvent être obsédantes. Donc voilà pour les configurations qui impliquent particulièrement le soleil, le signe du Verseau, le signe du Lion, pardon, le signe du Verseau
et le signe du Bélier, donc avec des configurations positives, et aussi avec Uranus dans le signe du Taureau qui invite au changement, à la transformation. Et tout ça, c'est pas forcément simple à mettre en place. Donc après, Pluton invite toujours à plus d'ancrage. Neptune à écouter ses rêves, ses intuitions, ses inspirations. Et nous avons Mars et Vénus qui se trouvent dans le signe de la Vierge. Vénus qui trace ce signe le 16 août et Mars le 15 septembre. Donc pour l'instant, pour cette nouvelle lune, Vénus se trouve au trigone d'Uranus, au trigone de Pluton et opposé à Neptune. Et ce sont des figures assez positives qui poussent à la renaissance au niveau sentimental, au niveau du cœur. Il peut y avoir aussi une notion d'analyse des sentiments, des émotions qui est possible et des changements qui sont favorisés au niveau amoureux, au niveau créatif, procréatif, au niveau du partage, de la recherche de l'harmonie, de l'équilibre et donc la possibilité de profiter des belles et bonnes choses de la vie et peut-être des éléments naturels à mettre plus fortement en place dans votre vie. Il peut y avoir des énergies très positives, particulièrement si vous faites attention à ne pas être trop dans l'analyse mentale, à trop vous poser de questions, à chercher les petits détails et la petite bête. Plutôt d'être dans un lâcher prise, dans un profiter de ce qu'il y a de bon et de beau dans votre situation présente. Et donc cela pourrait favoriser de belles énergies autour de vous et aussi vous apporter plus de bien-être et la possibilité de vous guérir intérieurement. Et ça demande donc de lâcher prise aussi sur les doutes, l'incertitude sur certaines relations pour être dans plus de confiance. Et ensuite, Mars se placera d'abord fin août au trigone d'Uranus. Donc il y aura cette idée sur la fin du mois d'août de pouvoir passer à l'action plus fortement en vue de certains changements, en vue de certaines transformations. Donc peut-être certains points qui auront pu être compris pendant le mois d'août pourraient prendre plus de sens et concrétiser certaines actions. Et ensuite, au début du mois de septembre, Mars se placera opposé à Neptune et au trigone de Pluton. Et de belles énergies de renaissance, de régénération, de possibilité de pouvoir passer à l'action en vue d'un nouveau départ qui pourrait se préciser sur le début du mois de septembre avant que Mars n'entre dans le signe de la Balance. Donc voilà, j'ai fait la première partie, le tour de la première partie, donc d'ordre général. Donc un certain ego à gérer, à ne pas être trop enflammé, de faire preuve de diplomatie également, d'autocontrôle, de faire les efforts de se diriger vers la guérison de soi-même et d'accepter les soutiens qui peuvent vous être offerts sur votre chemin. Et donc cette possibilité d'une renaissance en comprenant mieux certains points sur vous-même, sur votre façon d'aimer, de ressentir, de créer, sur votre façon d'agir et de réagir également. Et donc il peut y avoir l'idée d'une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même et des autres en face et de l'équilibre qu'il faut trouver pendant cette lunaison, donc du 8 août au 7 septembre. Et la pleine lune aura lieu le 22 août, la pleine lune de cette lunaison,
à la toute fin du signe du Verseau pour la Lune qui sera en conjonction avec Jupiter. Et le soleil sera à la fin du signe du lion. Et donc j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo pour pouvoir vous parler de ces énergies. Donc voilà pour la première partie générale. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie, signe par signe. Alors pour la deuxième partie, je vais commencer par le signe du lion, avec la lune, le soleil et Mercure qui se trouvent dans ce signe, et Saturne et Jupiter en face dans le secteur des hôtes, du couple, du partenariat. Et donc c'est une pleine lune où il peut y avoir un équilibre à trouver avec un besoin d'aller de l'avant dans le couple face à certaines restrictions, certains blocages, certaines épreuves, et le besoin de vous affirmer, de vous imposer, de vous respecter. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos de vous-même, et le besoin d'exprimer votre authenticité profonde, des petits déplacements également qui peuvent vous apporter certaines réponses, des rencontres également avec les autres et également avec vous-même qui sont possibles. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours de transformation à mettre en place dans votre vie professionnelle pour pouvoir mieux avancer au service de vos rêves et de vos aspirations. Chiron nous parle d'aller de l'avant, de mettre en place des démarches par rapport à l'administratif, judiciaire ou légal, par rapport à un voyage, un contact avec l'étranger, par rapport au fait aussi de vous ouvrir sur le monde et d'exploiter plus fortement certaines de vos potentialités. Donc il peut y avoir des compréhensions sur vous-même. Neptune dans le signe des poissons nous parle toujours de renaissance à mettre en place, de beaucoup de confusion et d'incertitude pour certains par rapport à ce nouveau départ. Et il y a l'idée vraiment d'être à l'écoute plus fortement des signes de l'univers en vous, autour de vous, de vous intéresser plus fortement aux sciences occultes, à l'astrologie qui peut être fortement présente ces mois et ces années actuelles. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle aussi de mettre en place un processus de renaissance dans votre vie quotidienne pour pouvoir prendre plus soin de vous et agir de manière plus cohérente envers votre être intérieur, et pour pouvoir être dans un mieux-être. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge peuvent vous permettre de passer à l'action de manière assez dynamique en ce qui concerne vos finances, et vous pourriez avoir une certaine chance qui s'exprime, la possibilité de faire des bonnes affaires, ou de profiter également des belles et bonnes choses de la vie. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Mercure viennent éclairer le secteur de votre passé, de votre chemin de vie, de votre karma. Et donc il peut y avoir une certaine mise en lumière, une certaine compréhension de certaines épreuves que vous avez vécues par le passé, et de ce qu'elles vous apportent actuellement. Et cela peut vous permettre de mieux vous réorienter au service de vous-même, au service de votre être intérieur, et du sens profond que vous devez donner à votre vie. Saturne et Jupiter se trouvent en face dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir des efforts à faire pour se montrer constructif, pour affirmer son besoin de liberté sans être dans les excès ou l'exagération. Et donc une mise en lumière assez forte de comment aller de l'avant, des opportunités à saisir qui sont possibles, des voyages également pour la vie professionnelle pour certains vierges,
sont également possibles. Uranus dans le signe du Taureau vous demande d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des démarches administratives, judiciaires, légales, ou de progresser par rapport à un enseignement, à des études ou à une formation que vous auriez pu faire. Et il y a cette idée d'ouverture plus grande sur vous-même, sur le monde, et d'exprimer plus fortement vos potentialités et peut-être d'avoir plus confiance en vous progressivement. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une renaissance à mettre en place pour pouvoir vous guérir et ou réciproquement cette importance de vous guérir et d'ainsi avancer vers une renaissance, un nouveau départ important dans votre vie. Donc il y a des belles énergies d'action, de dynamisme et de patience, de persévérance qui sont favorisées autour de cette lunaison. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et donc, pour certains, il peut toujours y avoir confusion, incertitude, doute, ne pas trop savoir vers où s'orienter. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de vivre un rêve, un idéal, en faisant les efforts d'être plus dans le rêve, dans la confiance plutôt que dans la peur et le doute. Et donc il peut y avoir chez certains de belles énergies constructives qui peuvent être apportées par Neptune dans le signe des Poissons, hein, qui sera encore pendant quelques années. Et cela au sextile de Pluton dans le signe du Capricorne, qui a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il peut y avoir l'idée d'une renaissance assez forte qui est favorisée avec des belles énergies qui se mettent doucement en place et qui pourraient prendre plus d'ampleur à partir du mois d'octobre en particulier, et la reprise du mouvement direct de Pluton. Et ensuite la reprise du mouvement direct de Neptune, ça sera au mois de décembre, au début du mois de décembre si je ne me trompe pas. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge vous apportent de belles énergies de chance, d'amour, de diplomatie, d'harmonie par Vénus, et des belles énergies d'action, de dynamisme, de combativité par Mars. Donc un bel équilibre qui peut être trouvé dans l'expression de vous-même lors de cette lunaison, donc du 8 août au 7 septembre. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur. Donc il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'éclairage par rapport à votre vie sociale. Donc peut-être avec des liens qui peuvent être renforcés, des nouvelles rencontres, un besoin de sortir, de communiquer qui peut être assez fort. Et cela peut aussi avoir un impact sur votre vie sentimentale avec Saturne et Jupiter qui sont dans le signe du Verseau, à l'opposé du signe du Lion, et qui ont plus un impact sur votre vie sentimentale, affective, créative. Et donc il y a des énergies qui vous poussent à aller de l'avant de manière plus constructive, à transcender certaines épreuves pour mieux progresser. Et donc il peut y avoir l'idée que les autres en face peuvent vous aider à avoir un éclairage plus grand sur les démarches à mettre en place dans votre vie sentimentale, dans l'expression de votre émotivité et de votre créativité, et également de votre procréativité pour certains. Les rapports avec les enfants également peuvent être renforcés, et il peut y avoir un lien entre le domaine social, amical et le domaine des enfants qui est possible, et aussi la possibilité pour certains qui sont célibataires d'une rencontre amoureuse dans la vie sociale également.
Uranus dans le signe du Taureau parle toujours de renaissance, de changement à mettre en place pour avancer vers un nouveau départ, vers une écoute plus grande des signes de l'univers, vers un ancrage plus fort dans la matière. Et donc il y a l'idée de faire les efforts pour ne pas être dans la procrastination quant à certains changements. Chiron ensuite dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, donc il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine, donc peut-être votre partenaire qui peut avoir besoin de se guérir intérieurement, hein, que ce soit au niveau physique ou mental, soit ça peut être vous qui avez besoin de mettre en place une guérison dans vos rapports de couple et dans votre façon d'envisager les relations avec l'autre. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il peut toujours y avoir une certaine incertitude, des doutes pour certains quant à aller de l'avant vers autre chose, vers une écoute plus grande de sa petite voix intérieure. Et de l'autre, trop de peur par trop de projections, d'imagination qui peuvent être source de doutes, d'incertitudes et qui peuvent empêcher de passer à l'action. Donc il y a un équilibre à trouver et peut-être l'importance d'être plus à l'écoute de ses rêves, de laisser entrer plus de spiritualité dans sa vie. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence et il peut y avoir toujours l'idée d'un nouveau départ à mettre en place, d'une renaissance profonde qui peut se faire ressentir et donc beaucoup de cogitation mentale peut-être par rapport à certains projets familiaux. Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets. Donc pour certains, il peut y avoir une tendance au mensonge qui est possible, la possibilité également de cacher ses émotions, ses sentiments, de ne pas se dévoiler. Pour d'autres, ça peut être une histoire d'amour caché. Et pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité d'action par rapport à des expériences vécues par le passé et cette nécessité de se sortir de certains schémas répétitifs. Donc peut-être par rapport à des résurgences de votre passé dans votre présent qui peuvent vous apporter certaines clés sur votre façon d'agir au présent face à ces personnes ou situations. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure viennent apporter un éclairage sur la vie professionnelle, les aspirations, les rêves, la réussite. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale sur des démarches à mettre en place dans ce domaine, sur comment plus réussir à apporter plus de lumière, de réussite, d'abondance dans sa vie professionnelle. Donc beaucoup de réflexions à propos d'une renaissance à mettre en place dans ce domaine et ça peut être source de beaucoup de nervosité, de stress et donc un certain équilibre peut être à trouver, hein, parce que le signe du lion se trouve au carré du signe du scorpion, donc il peut y avoir des énergies qui peuvent être un peu tendues ou conflictuelles et qui vous demandent de rester dans un juste équilibre dans votre façon de communiquer avec les autres. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence et il y a cette importance de se montrer constructif dans ce domaine, d'aller de l'avant pour se sortir de certaines insatisfactions, de certaines difficultés qui peuvent entraver
votre évolution et votre bien-être. Donc également l'idée autour de la liberté d'être qui peut être questionnée et donc peut-être aussi des opportunités à saisir pour pouvoir aller de l'avant. L'idée de voyage, de déplacement est également possible. Uranus dans le signe du taureau a toujours une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, des différents partenariats et donc un processus de changement qui est toujours en cours dans ce domaine de votre vie. Chiron dans le signe du bélier nous parle de guérison à mettre en place en vous dans votre vie quotidienne, au niveau de votre hygiène de vie, de votre travail, de votre santé, de votre bien-être. Il peut y avoir des démarches à mettre en place et d'être dans l'initialisation d'une guérison. Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité et toujours beaucoup d'incertitudes, de doutes pour certains, mais aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal en ce qui concerne le domaine de l'amour ou des enfants, ou les deux, ou aussi ce qui concerne la créativité. Pour ceux qui sont artistes, il y a des belles énergies qui peuvent être apportées par Neptune dans le signe des poissons. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser, de se percevoir, de percevoir les autres. Et donc il y a beaucoup de cogitation mentale, mais aussi peut-être beaucoup de compréhension face à certaines remises en question qui ont pu être faites intérieurement ou qui sont peut-être encore en cours. Et Vénus et Mars se trouvent dans le signe de la Vierge, dans le secteur de la vie sociale, amicale. Donc ce domaine peut être favorisé par Vénus et Mars avec de belles énergies d'action, une certaine passion qui peut s'exprimer, la possibilité de rencontrer du monde, de co-créer qui peut être assez forte et donc une notion de partage autour de l'art, de la culture qui est possible et aussi la possibilité d'une guérison que vous pouvez apporter aux autres ou que les autres peuvent vous apporter. Une guérison ou un apaisement ou une certaine harmonie intérieure. Voilà pour le signe des Scorpions. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, des voyages, des déplacements, de l'ouverture sur le monde, sur soi-même également, des démarches administratives également, tout ce qui a en rapport avec l'enseignement, l'apprentissage, et donc ça peut être une période intéressante pour apprendre certaines choses sur vous-même, pour aller de l'avant et pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives dans votre vie. Et il y a l'idée, avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, d'une certaine sagesse intérieure, d'une meilleure compréhension au niveau de votre mental, de votre façon de vous exprimer, peut-être aussi un manque de pouvoir vous exprimer pleinement tel que vous êtes vraiment, et donc cette idée que vous pouvez vous restreindre ou vous limiter, ou que certaines personnes peuvent vous restreindre dans l'expression de vous-même. Et il y a cette idée d'une certaine canalisation au niveau du mental et de votre façon de vous exprimer, avec cette possibilité vraiment de mieux comprendre certains points sur vous-même, et des déplacements aussi qui peuvent vous apporter également un nouvel éclairage et de nouvelles perspectives sur votre vie.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc il y a toujours cette idée de changement à mettre en place, tout un processus qui est peut-être déjà en cours, qui vous demande de vous ancrer plus fortement dans la terre, dans la matière, d'être à l'écoute de votre être intérieur et de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous apporte du bien-être. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison au niveau du cœur, au niveau également de votre potentiel créatif, au niveau des enfants également. Il peut y avoir une compréhension également par rapport à vous-même, ce que vous avez vécu par le passé et ce que vous pouvez vivre actuellement. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, donc toujours confusion, incertitude pour certains en ce qui concerne ce domaine, pour d'autres la possibilité d'un rêve, d'un idéal qui peut se mettre progressivement en place. Pour certains, ça peut être aussi la possibilité de mettre en place une activité à domicile en ce qui concerne le travail sur les énergies cosmiques ou sur l'inspiration, sur le travail des rêves également. En tout cas, tout ce qui a rapport avec l'intuitif, avec le cosmique et tout ce qui est un petit peu ésotérique et aussi tout ce qui est en rapport avec l'eau également peut être favorisé. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à un nouveau départ dans votre vie financière, matérielle, dans votre façon de gagner votre argent, dans la façon d'envisager l'argent et donc il peut y avoir des compréhensions progressives euh, qui sont possibles. Hein. Ça peut s'exprimer sur de nombreuses années avec Pluton, hein, donc c'est pas forcément tangible dans la période actuelle, mais pour certains, il y a vraiment cette idée d'une renaissance profonde en ce qui concerne l'argent ou l'alimentation également. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, la carrière, de vos aspirations. Et il peut y avoir une certaine chance qui est possible, peut-être par le biais de l'action, donc peut-être profiter de ces énergies pour agir avec tact et diplomatie pour pouvoir faire passer vos idées au mieux donc autour de cette nouvelle lune du 8 particulièrement jusqu'au 11 parce qu'ensuite Vénus passera dans le signe de la balance. En même temps dans le signe de la balance elle pourrait apporter beaucoup d'harmonie et aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui vous aident à progresser sur votre chemin. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure se trouvent dans le secteur de la régénération, de la renaissance, des investissements, des placements financiers, de tout ce qui est les mystères autour de la vie, de la mort, des forces de l'univers. Les sciences occultes aussi peuvent vous attirer et vous apporter certaines compréhensions nouvelles sur le monde et peut-être une renaissance intérieure plus grande qui peut se faire ressentir par le biais de cet éveil. Et Saturne et Jupiter dans le secteur de l'argent, des finances, vous demandent d'aller de l'avant par rapport à certaines restrictions, à certaines limitations, donc de faire les efforts de vous montrer plus constructif, peut-être aussi de saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes. Il peut y avoir un voyage, un déplacement chez certains en vue de raisons financières. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, de tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, l'affectif.
et donc le créatif, et donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui pourrait prendre progressivement plus d'ampleur. Chiron dans le signe du bélier nous parle de guérison au niveau familial, au niveau de vos relations avec certains membres de votre famille ou au niveau de certaines croyances qu'il peut y avoir en vous par rapport à ce qu'on vous a appris dans votre famille par le passé. Il peut y avoir aussi une guérison à mettre en place pour vous sentir dans un meilleur équilibre dans votre vie familiale, donc peut-être un déménagement qui pourrait être envisagé pour certains. Neptune dans le signe des poissons a plus une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également, et il peut y avoir un rapport plus fort avec la spiritualité qui est entrée progressivement dans votre vie et qui peut continuer à vous apporter certaines réponses de manière plus intuitive et peut-être aussi de belles synchronicités qui sont possibles. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'une renaissance de vous-même intérieurement, de l'importance de vous remettre en question pour pouvoir mieux rebondir, mieux repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques, de ne pas remettre tout sur le dos des autres, mais comprendre certaines choses sur vous-même, sur votre façon de penser qui n'est pas forcément la même que les autres, et d'un équilibre à trouver entre vous et les autres. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, des voyages, et il y a l'idée d'un éclairage plus grand sur vous-même, de l'amour que vous pouvez vous apporter et apporter aux autres. Un voyage, un déplacement pourrait vous apporter aussi certaines clés par rapport à votre créativité, par rapport à votre façon d'aimer. Et donc les énergies peuvent être assez actives en termes d'évolution et d'expansion pendant cette lunaison du 8 août au 7 septembre. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenariat, des différentes associations, et il peut y avoir plusieurs points mis en lumière, une compréhension plus grande de vos partenariats ou de votre manque de partenariat, de la communication qui peut évoluer dans vos rapports avec les autres, et de la compréhension que vous pouvez apporter aux autres et mutuellement. Et Saturne et Jupiter sont dans le signe du Verseau, donc chez vous. Et Saturne peut créer toujours des blocages, des restrictions, des limitations, et Jupiter vient amplifier l'importance d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie. Et donc il y a cette idée de faire les efforts, de vous sortir des insatisfactions pour pouvoir mieux évoluer, avancer vers de l'expansion. Et il y a cette idée d'affirmer plus fortement qui vous êtes, ce que vous voulez, et donc de prendre des décisions sages et responsables pour pouvoir justement progresser vers plus de stabilité, un meilleur équilibre qui pourrait se mettre en place progressivement sur du long terme. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et vous me demande de mettre en place des changements dans ce domaine. Donc peut-être un déménagement qui est possible, ou des changements au sein de la famille également, un processus qui pourrait prendre plus d'ampleur par la suite selon votre thème personnel. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison au niveau du mental, au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, votre façon de communiquer, de vous exprimer. Donc il y a l'idée de
cultiver le mode d'expression qui vous est propre et de vous guérir également de certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir gagner plus de confiance en vous et mieux vous affirmer tel que vous êtes. Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il y a toujours des doutes, de la confusion qui est possible pour certains, mais il y a aussi cette possibilité d'une protection dans le domaine de l'argent, particulièrement si vous faites les efforts d'être à l'écoute de votre cœur, de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer, et donc il y a cette idée que si vous suivez ce chemin de votre intuition, cela peut être assez enrichissant pour vous sur du long terme. Et cela vous demande de lâcher prise sur certaines peurs, de lâcher aussi certaines chaînes de votre passé avec Pluton dans le signe du Capricorne qui vous demande de vous détacher de certaines blessures, de les transcender pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de la Renaissance, des mystères de la vie et de la mort, des capitals financiers, des investissements, des placements. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance et protection qui peut s'exprimer, particulièrement si vous transcendez les doutes et que vous passez à l'action en vue de cette renaissance. Il y a l'idée aussi d'une guérison intérieure assez forte qui est possible. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir une mise en lumière plus grande de ce que vous voulez au niveau du mental. Vous pourriez mieux comprendre ce que vous devez mettre en place dans votre vie quotidienne. Il peut aussi y avoir beaucoup de communication, des déplacements qui peuvent vous apporter certains éclairages. Et donc il y a l'idée de vous affirmer plus fortement dans votre vie quotidienne et également d'avancer par rapport à certaines blessures ou certaines chaînes de votre passé qui peuvent vous bloquer avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Ça vous demande aussi de mieux comprendre quel est le sens de votre vie, quel est le sens que vous voulez donner à votre vie et donc comment aller de l'avant, comment évoluer, quelles sont les fausses croyances qu'il y a encore en vous dont il faut vous détacher parce qu'elles n'ont plus lieu d'être maintenant et donc quelles barrières vous devez faire sauter pour pouvoir mieux avancer vers plus d'épanouissement de vous-même. Et donc Jupiter peut venir éclairer encore plus fortement certains points abordés au début de l'année 2021 pour vous demander vraiment de les gérer et de vraiment avancer sur le chemin de l'expansion et de l'évolution. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Il y a aussi des déplacements qui peuvent vous apprendre certaines choses, aussi des travaux d'écriture, de lecture qui peuvent être assez enrichissants pour vous et vous apporter une certaine lumière. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'argent et donc il y a une guérison à mettre en place dans votre rapport à la matière, à l'alimentation également, donc de trouver un meilleur équilibre pour être mieux au niveau de votre corps et donc ensuite de votre tête. Et Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur votre signe et vous demande d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, de ne pas être dans la peur et la projection et donc de faire des efforts de lâcher prise
pour pouvoir privilégier des instants où vous êtes pleinement dans l'instant présent le plus possible pour pouvoir faire émerger les intuitions, les inspirations plus fortement dans votre vie. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle d'une renaissance par le biais des autres et par les autres, pour les autres également, donc peut-être une activité que vous pourriez développer plus en rapport avec l'aide aux autres, l'humanitaire, le social, le soin à la personne et cette importance qu'il y a en vous de vous sentir utile. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et il peut y avoir des énergies assez passionnées qui pourraient s'exprimer chez certains poissons avec la motivation d'apporter l'harmonie, l'équilibre et de résoudre peut-être certains conflits ou disputes. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et donc, il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines. Beaucoup de communication, de réflexion mentale, de belles inspirations artistiques également qui sont possibles et une certaine chance qui pourrait s'exprimer par le biais d'une intelligence assez intuitive et émotionnelle. Et donc ça peut être la possibilité d'exprimer vos émotions, votre passion de manière assez intéressante. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau en face ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, amicale. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à des restrictions, des limitations dans le domaine social et un besoin d'aller de l'avant, de progresser, de faire des nouvelles rencontres constructives et donc de stabiliser plus fortement sa vie amicale vers plus d'épanouissement, de cohérence envers soi-même. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'argent. Et donc il y a toujours un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison intérieure et personnelle à mettre en place, donc un processus qui est en cours, qui est initialisé et qui pourrait prendre plus d'ampleur au cours de ce mois d'août et aussi sur l'automne 2021 pour pousser vers plus de bien-être et donc des actions constructives qui peuvent être mises en place avec l'aide des autres également. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du karma, du chemin de vie, du passé, des secrets également, de tout ce qui est en rapport avec les rêves, avec le mysticisme et donc cela peut être toujours développé au cours de cet été de manière assez intéressante et vous pourriez avoir certaines réponses assez intuitives par rapport à des points de votre passé. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle et donc toujours un processus de renaissance qui est en cours avec beaucoup de remise en question et de cogitation sur la façon de prendre ce nouveau départ, de s'orienter plus fortement vers une renaissance profonde. Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être et il peut y avoir de fortes énergies d'action
à mettre en place pour acquérir plus d'harmonie et de bien-être. Faire preuve d'autocontrôle également pour ne pas agir de manière trop impulsive, trop rapide, et pour éviter les accidents, les erreurs ou autres désagréments. Donc profitez de ces énergies pour être créatif dans votre vie quotidienne, tous les jours. Pas forcément en faisant de la peinture, hein, mais juste en mettant des pointes de créativité dans votre vie. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine, avec beaucoup de nervosité, de stress qui est possible, mais aussi beaucoup de communication avec des membres de votre famille, des déplacements également pour rencontrer les membres de votre famille. Il y a cette possibilité de beaucoup de communication au sein de la famille qui peut vous apporter certaines clés, mais en même temps être assez perturbant pour vous et source de nervosité, peut-être par rapport aux restrictions que vous pouvez ressentir dans vos aspirations, dans vos rêves ou dans votre vie professionnelle, avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Vous pouvez aussi avoir un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser dans la vie professionnelle et en même temps vous sentir bloqué ou enchaîné dans une situation. Donc tout ça peut être un peu source de stress et de nervosité et en même temps peut vous pousser à passer à l'action plus constructive et à mettre des démarches qui pourront prendre plus d'ampleur par la suite. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de transformation intérieure, personnelle dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Également la façon également d'exprimer votre authenticité profonde et d'être à l'écoute de celle-ci. Et donc il y a l'idée de beaucoup de créativité et d'amour également à développer. Chiron dans le signe du Bélier vient éclairer certains points de votre passé pour vous demander de guérir certaines blessures pour pouvoir mieux avancer vers un meilleur équilibre et vers plus d'enrichissement, d'épanouissement personnel. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'amitié, et donc il peut y avoir une certaine confusion par rapport à certaines personnes, mais aussi des liens télépathiques avec d'autres, la possibilité de vivre certaines synchronicités, d'avoir des amitiés plus en rapport avec la spiritualité également. Et donc il y a cette idée de transcender les doutes et la confusion qu'il peut y avoir dans le domaine de l'amitié, juste pour être dans la confiance en vous et en la vie. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place un nouveau départ intérieur, plus ouverte sur le monde, sur l'extérieur, sur l'expression plus forte de vos potentialités et donc peut-être sur l'importance également de mettre en place plus de confiance en vous dans la vie et d'avancer plus fortement sur le processus de renaissance, de nouveau départ qui peut se préciser progressivement. Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Donc il y a l'idée d'une belle création qui est possible, donc soit au niveau procréatif, soit au niveau d'une œuvre d'art, et en tout cas une certaine chance qui peut s'exprimer avec des beaux moments de partage, des belles émotions qui sont possibles pendant ce mois d'août.
et aussi une certaine passion qui pourrait s'exprimer chez certains taureaux. Donc juste attention à faire preuve d'autocontrôle et à ne pas mettre trop la pression à l'autre, histoire de ne pas le faire fuir. Voilà pour le signe du taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales, un éclairage aussi peut-être avec des communications aussi avec les frères et sœurs, un éclairage sur vous-même, sur qui vous êtes et sur les démarches que vous devez mettre en place au niveau de votre mental et de votre façon de penser pour pouvoir mieux vous orienter vers plus d'épanouissement. Des déplacements peuvent être aussi assez intéressants pour vous en termes de lumière, d'abondance et de compréhension intérieure. Saturne et Jupiter vous invitent à aller de l'avant, à faire les efforts nécessaires pour vous sortir des blocages, des insatisfactions et pour vous ouvrir plus fortement sur le monde, sur la spiritualité. Et donc il y a des opportunités à saisir, une certaine protection qui peut s'exprimer et dont vous devez vous servir pour vous montrer constructive avec vous-même dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau vous demande de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, de certains enfermements qui vous bloquent pour pouvoir mieux vous révéler à vous-même. Donc il y a l'idée d'épreuves karmiques, d'efforts à faire et de remise en question de certains points du passé, de certaines chaînes dont il faut se détacher pour pouvoir mieux s'épanouir. Chiron dans le signe du Bélier vous apporte une guérison par le biais des autres, de la vie sociale et amicale, et il y a l'idée aussi que vous-même pouvez apporter une guérison aux autres à l'extérieur, et donc peut-être un potentiel de guérison qu'il y a en vous qui peut être à exploiter plus fortement. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et donc beaucoup de confusion, toujours pour certains Gémeaux, mais pour d'autres une meilleure conscience de ce qu'ils veulent et de comment faire pour le réaliser. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle de nouveau départ, de renaissance intérieure profonde et donc de remise en question à mettre en place pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de cette renaissance. Donc d'accepter de mettre fin à une façon de penser, de vous percevoir pour pouvoir mieux renaître à vous-même. Et Neptune et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et ça peut être un domaine qui peut être assez actif et dynamique, avec l'importance de restaurer ou de laisser en place une certaine harmonie, un certain équilibre. Donc l'idée de trouver des démarches pour être dans le juste équilibre, l'apaisement et de ne pas être trop dans la réactivité ou l'énervement qui pourrait être un petit peu néfaste. Donc attention aux influx de Mars, et en même temps il y a Vénus qui peut venir adoucir un petit peu ces influx. Voilà pour le signe des Gémeaux. Et pour finir, le signe du Cancer avec le Soleil, Mercure et la Lune qui se trouve dans le signe du Lion, dans le secteur de l'argent, des finances. Et Jupiter et Saturne en face dans le secteur du capital financier, de la renaissance, de la régénération de vous-même
Et donc l'axe des finances de l'argent peut être fortement éclairé autour de cette lunaison, avec beaucoup de questionnements, des déplacements aussi qui sont possibles, qui peuvent vous coûter de l'argent, mais aussi des contacts qui peuvent être mis en place et qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre rapport à la matière et cela peut être bénéfique, vous permettant progressivement d'avancer vers un meilleur équilibre en ayant une meilleure compréhension de vous-même et de pourquoi vous agissez de telle manière en ce qui concerne l'argent, les finances. Donc il y a l'idée aussi d'opportunités à saisir pour avancer vers une renaissance de vous-même, mais cela demande des efforts pour avoir confiance en soi, pour ne pas être dans le doute, dans la peur, pour lâcher prise sur tout ce qui vous encombre et qui vous bloque, et donc pour lâcher prise sur certaines limitations. Mais il y a cette idée d'une renaissance positive qui peut se mettre progressivement en place. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale, donc les autres vous aident à avancer sur un processus de transformation dans votre vie, et il y a une évolution dans votre vie sociale et amicale qui est également possible, et de belles nouvelles rencontres qui sont possibles au cours de ce mois d'août. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine, donc peut-être l'idée d'une reconversion qui pourrait se faire ressentir plus fortement avec cette importance de vous diriger dans une activité plus en rapport avec le soin à la personne, ou également de vous-même vous guérir intérieurement en changeant d'activité professionnelle. Neptune dans le signe des Poissons vous invite toujours à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir sur le monde, à grandir, à vous éveiller à plus de spiritualité progressivement, et donc à faire plus confiance en vos intuitions et en ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, des associations, et il y a toujours beaucoup de remises en question, beaucoup de cogitations concernant ce domaine, avec l'importance d'un nouveau départ qui pourrait progressivement se mettre en place et pourrait prendre plus d'ampleur à l'automne 2021. Et Vénus et Mars dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et donc c'est une période où vous pourriez avoir des nouvelles au niveau amoureux, un coup de cœur au niveau de certaines lectures, de la communication, de la correspondance qui peut être assez intéressante, aussi des déplacements pour rencontrer certaines personnes. Et il peut y avoir l'idée d'un coup de cœur intellectuel qui est également possible. Donc des beaux moments de partage, de discussion, de belles inspirations également qui sont possibles et qui peuvent vous guider pendant ce mois d'août. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes, qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de ce mois. Et je reste à votre disposition pour une analyse plus poussée, pour une question sur une problématique en particulier. Pour également un tableau, bon bah là ça prendra un petit peu de temps, ça sera pas livré avant le mois de septembre parce que j'ai encore des déplacements de prévus. En tout cas, vous pouvez toujours passer commande et on verra pour les délais pour les tableaux. Sinon,
vous propose mes services au niveau astrologique, et donc vous trouvez ça sur mon site internet laceriscosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et donc vous pouvez me contacter sur cette page. Et je vous remercie de me suivre pour vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos likes, vos commandes. Et donc merci grandement, et je vous souhaite un très beau mois d'août, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.